Louis de Gouillon-Matignon est avec nous également. Bonsoir, vous êtes docteur en droit, vous avez écrit cette déclaration d'amour pour les gens du voyage. Gens du voyage, je vous aime aux éditions Michalon. Les armes circulent facilement chez les gens du voyage ? Je ne pense pas qu'elle circule plus facilement qu'ailleurs, que toute population rurale en France. Il y a une tradition de pêche, il y a une tradition de chasse chez les gens du voyage. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de législation qui encadre le port d'armes et qui encadre la chasse. Donc moi, j'ai déjà vu des armes, mais qui étaient des armes légalement possédées, légalement déclarées, en général des fusils de chasse, pour pouvoir chasser pendant les périodes de chasse ouvertes. C'est quelque chose que j'ai déjà vu et c'est quelque chose de manière générale que l'on voit dans les populations rurales. Là, il y a une enquête, une audition. On a vu qu'il n'est pas simple d'interroger les membres de cette communauté. Nos journalistes ont eu du mal à recueillir des témoignages. En même temps, on les a vus dire tous un peu la même chose, comme s'il y avait un élément de langage très vite à donner, à savoir la thèse de l'accident, même si les gens n'ont rien vu, puisqu'ils n'étaient pas forcément témoins. Ça témoigne de la solidarité de cette communauté, et parfois aussi un peu de l'omerta. Alors je dirais la solidarité, oui, peut-être l'omerta. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les gens du voyage qui sont des citoyens français, qui sont sur notre territoire depuis plusieurs siècles, ont toujours eu un peu de méfiance vis-à-vis de l'État. Pourquoi ? Parce que l'histoire a été dure avec eux. L'histoire lorsqu'ils sont arrivés à partir du XVe siècle, l'histoire plus récente du XXe siècle, avec l'internement de différents gens du voyage à travers toute la France et parfois l'extermination de certains, dans certains camps d'extermination. Donc forcément, les gens du voyage ont peut-être ce rapport à l'État qui parfois est un petit peu ambigu. Oui, il y avait jusqu'à très récemment différents titres de circulation dont ces citoyens français devaient se munir pour pouvoir circuler librement sur les communes, alors que la Constitution nous garantit à tous la libre circulation sur le territoire. Quand les gendarmes viennent les interroger, ils ne vont pas répondre facilement. C'est pas ça, c'est que avant tout, avant de voir, comment dirais-je, l'ouverture du peuple à l'État et au système judiciaire, au système policier, il y a avant tout peut-être l'objectif de pouvoir régler les choses dans la communauté. À partir du moment où on dépasse un certain stade, on règle entre nous. À partir du moment où on dépasse un certain stade, à partir du moment où il y a vraiment des enjeux trop importants, là l'État intervient à travers des avocats. Moi, je suis souvent sollicité pour du conseil pro bono sur des conseils juridiques. Ensuite, on fait appel peut-être à des médiateurs. Bref, il y a vraiment une présence de l'État qui est possible, mais c'est vrai que prima facie, au départ, on essaie de régler les choses entre nous. Qui prend la parole ? Il y a un chef qui est habilité à communiquer pour tout le monde ? Non. Parce que là, par exemple, on était sur un campement, oui. Une quarantaine de véhicules, effectivement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est délégué ? Un référent. Pas vraiment, en fait. De facto, ce qui se passe, c'est que les personnes qui sont soit un peu âgées, parce que les structures familiales chez les gens du voyage font qu'on donne beaucoup de respect aux personnes qui sont âgées. Donc les personnes qui sont un peu plus âgées vont en général endosser cette responsabilité. Ou lorsque l'on est sur des périodes estivales, lorsque l'on est dans le cadre de pérégrinations évangéliques, dans le cadre de missions sur des aires de grand passage, là c'était plus ou moins le cas. On a des pasteurs qui vont prendre cette position et qui vont un peu incarner le porte-parole de la communauté à un moment. Il y avait quoi, 80 caravanes, je crois, au départ. Oui, à peu près. Plutôt, c'est de la famille du chanteur. Ce sont des familles élargies. Le monde tzigane est structuré sur ça veut dire quoi, des familles élargies ? C'est-à-dire que, à la différence peut-être du monde sédentaire, les gens du voyage ont conservé cette culture de la famille au sens élargi, c'est-à-dire qu'on continue à vivre avec nos personnes âgées. On a des cousins éloignés qui sont issus de germains. C'est un petit peu comme on voit parfois dans la vieille aristocratie française, n'est-ce pas ? Les communautés vivent ensemble et ont cette conception d'une famille qui s'inscrit dans un temps très long. Et je crois que c'est ce qui fait leur force d'un point de vue et culturel et aujourd'hui moral. Oui, mais c'est une communauté aussi qui véhicule beaucoup d'idées reçues, liées notamment à la délinquance, à des problèmes, toujours avec ces gens-là, qui sont pas forcément, bien sûr, justifiés, mais malheureusement, ils ont cette image qui leur colle à la peau. Bien sûr, c'est le fait de vivre peut-être un petit peu en marge des grands centres urbains, c'est le fait d'avoir une histoire que l'on ne connaissait pas jusqu'à récemment trop bien. C'est vrai que, par exemple, les premiers travaux linguistiques datent du XXe siècle concernant la langue des gens du voyage. Leur statut juridique était vraiment mal compris. Je vous rappelle qu'il y a 10 ans, le président de la République avait amalgamé les Roms, qui sont des populations qui viennent d'Est de l'Europe, avec les gens du voyage. Donc, on ne connaît pas bien les gens du voyage. Et il y a toujours un petit peu cette espèce de, vieux cliché autour des populations qui vivent un petit peu en séparation du monde moderne. Je pense que ça fera beaucoup d'autres communautés que les gens du voyage. Mais du coup, quand il y a des personnalités comme Kenji Girac, oui. C'est enrichissant pour eux, c'est tout bénéfice, comme on dit. Exactement, vous avez raison, c'est un peu le symbole aujourd'hui, c'est le pontifex, c'est lui qui arrive à faire vraiment ce lien entre d'un côté un monde rural, un monde qui est ancré dans la tradition, qui est pluricentenaire, et de l'autre le monde moderne, le monde intégré, le monde du virtuel, et Kenji Girac est aujourd'hui le porte-parole de référence des gens du voyage. Mais il ne peut pas couper avec cette communauté, c'est-à-dire, visiblement, il tenait à conserver ses racines, à rester auprès des siens. Non, mais moi je trouve que c'est d'autant plus fort qu'il soit resté au sein de la communauté. On dirait en tzigane ou Romeno Morche, c'est quelqu'un qui a beaucoup de fierté, c'est quelqu'un qui sait d'où il vient, et je pense que c'est ce qui fait sa force. Alors, on parlait d'analyse balistique, c'est ce que nous disait